Personnellement, je n'ai pas connu Philippe, mais ce que je vais vous lire, c'est le témoignage de sœur Thérèse, une sœur de notre communauté. Ce que je garde de notre rencontre à l'Île Blanche, maison d'accueil et de ressourcement spirituel. Rencontrer Philippe n'était jamais banal, simple formalité. Dès notre première rencontre, j'ai pressenti un être profondément présent, habité. Mais notre rencontre fut brève et discrète. Plus tard, il est revenu vers nous, et je garde de cette rencontre un souvenir très fort. 2 heures au cours desquelles il posa des questions judicieuses sur la maison, sur sa finalité. À travers ces questions et propres réactions, j'ai senti s'entr'ouvrir une fenêtre pleine de lumière. J'ai mesuré au cours de cette conversation combien le prologue de Saint Jean était vraiment une source vive pour lui. Et c'est pourquoi, au terme de ce premier vrai échange, j'ai été portée à lui poser une question. Philippe, accepteriez-vous d'animer le Triduum pascal en notre maison l'année prochaine? Animer signifiant guider les participants sur ce chemin de contemplation et de participation au grand passage vécu par Jésus, Verbe fait chair. Solliciter un chrétien laïque pour cette animation en notre maison, n'était-ce pas mettre en œuvre le message du Concile Vatican II dans l'important chapitre sur l'apostolat des laïcs qui affirme « Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ le devoir et le droit d'être apôtres ». Philippe a donc animé le Triduum pascal de 2018. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expression Triduum pascal, c'est le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et le jour de Pâques. Plus qu'un enseignement, c'est à une méditation qu'il nous invitait, pour entrer dans le silence et la contemplation au cœur même de ces 3 jours saints. Il nous donnait à voir autrement, à écouter plus profondément le message de l'évangile de Jean. En reprenant les notes prises au cours de ce triduum, j'ai été ramenée à cet extrait de ces textes lus lors de sessions à l'Île Blanche en novembre 2023 et mars 2024, et à tant d'autres. Sa vraie source était son amour pour le Christ, sa vie traversée par un double mouvement, un recentrement pour un plus grand rayonnement, une plongée pour une plus grande présence. C'est par le fond que remonte la lumière, par une libération de la source, de la vie du ressuscité qui sourd en nous. L'esprit n'est pas un au-delà de nous-mêmes, mais la fine pointe de notre nature, l'éclat le plus vif de la chair, parvenu à son plein achèvement. La résurrection n'est alors plus très loin, dans une sorte de continuité, de lumière qui grandit à mesure que nous franchissons les dernières futaies. Une image inoubliable reste pour moi. Philippe conduisant l'assemblée en portant le cierge pascal, symbole du ressuscité. J'ai cherché sans la retrouver, hélas, cette photo. Mais c'est vraiment le souvenir vivant, parlant, auquel je suis revenue tout au long des mois de sa maladie survenue très vite après. Des mois de consentement progressif à cette Pâque en sa propre chair. C'est par le fond que remonte la lumière. Merci Philippe pour votre vie, une œuvre de lumière et de foi intense, œuvre de l'esprit du ressuscité en vous et lumière pour nous tous aujourd'hui. Sœur Thérèse Revaux.